Lors de notre première rencontre, Antoine nous dit cette phrase. « J'ai peur que vous vous moquiez de moi ». Comment en est-on arrivé là ? Encore aujourd'hui, la discrimination envers les personnes handicapées psy est loin d'avoir disparu. On retrouve des traces de ce préjudice très tôt. Camille Claudel, par exemple, a été internée de force et maltraitée en institution jusqu'à sa mort. Durant la Seconde Guerre mondiale, la violence était particulièrement extrême, allant jusqu'à l'euthanasie ou la stérilisation forcée. Cette période sombre a laissé un climat lourd pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Des militants concernés se sont peu à peu levés et ont créé des groupes dans les années 90. C'est la naissance des mouvements neurodivergents. Ces luttes pour les droits ont énormément fait évoluer les mentalités et la société, même si un préjudice subsiste, le psyvalidisme. Cette discrimination touche tous les domaines de la vie, l'accès au logement, au travail et plus largement le regard des gens qui est difficile à encaisser. L'incompréhension de la société pèse sur les concernés. Avant l'IME, j'étais dans une sorte d'hôpital de jour. J'étais dans un lycée. On ne dépend pas de l'éducation nationale. On est plus un institut ou un établissement de soins éducatifs plutôt qu'une école. Les cours étaient difficiles. En plus, je me sentais pas à l'aise devant tous les autres. Et en plus, j'ai commencé à me faire taper dessus au lycée. J'avais un petit peu peur qu'on moquait de moi un petit peu. À l'extérieur, souvent, ils sont mal à l'aise du regard des autres. Ils sentent qu'il y a une différence, qu'il y a une forme de discrimination. Et donc, un des obstacles majeurs, alors c'est peut-être un passé un peu trop institutionnel, de les avoir un peu enfermés. J'avais fait un stage dans une entreprise adaptée qui s'appelait Envoi. Des fois, on a entendu des jeunes qui ont pu nous dire qu'ils étaient mis sur les tâches un peu ingrates. Il y a souvent cette excuse-là qui ressort finalement aussi de ne pas avoir le temps d'accompagner. Mais c'est un peu une fausse réponse. Parfois, ouais, je pense. On est tous pris dans une contrainte de temps, de productivité, d'argent, qui freine grandement ce travail d'ouverture d'esprit, d'acceptation de la différence. Et le milieu protégé, il y aura toujours cet accompagnement-là éducatif, thérapeutique. Il y a des listes d'attente assez énormes. Il peut y avoir des listes d'attente de 5 ans. Ilias, si tu veux, tu peux commencer à planter le potinia là. Les plus grandes réussites, c'est d'abord passer par redonner une place à ce jeune, une place aux jeunes, en les accueillant pour ce qu'ils sont, sans passer par des préjugés, sans passer par la subjectivité. On va la voir depuis la rue et eux ils vont la voir depuis la classe. Donc voilà, parfait. Et tout simplement en les accueillant et en fonctionnant avec eux comme si c'était une personne lambda, tout à fait normale. Et ça, c'est un effet pour moi très positif. Les éducateurs sur le G4, ils nous aident à avancer dans la vie, quoi. Ils m'ont appris à utiliser ma carte de TCO. Carte CO. Ça t'aide d'être à l'internat, Oui, en vrai, je suis avec les autres.
on a besoin de nourrir cet espoir, cet optimisme, qu'un jour, ces jeunes seront en capacité d'avoir leur vie à eux, donc de pouvoir, même en travaillant dans un ESAT, avoir une vie sociale, se voir en dehors du travail, imaginer trouver une copine, peut-être faire sa vie avec quelqu'un, pourquoi pas pour certains, et ça s'est déjà vu, avoir des enfants, et donc c'est en ça qu'ils essayent c'est ça leur désir. Tu voudrais habiter tout seul? Tout seul ou avec quelqu'un tu préférerais? Avec quelqu'un. Pour avancer, pour rigoler avec la personne, pour faire des sorties, boire un coup. S'il y a des trucs genre dans le monde, dans la société, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qui pourraient changer pour que toi tu sois plus à l'aise? La santé. Le bonheur. Et le plaisir. C'est la santé pour tout le monde. Que ce soit ta famille, tes amis ou voire même des collègues proches de toi. Tu leur souhaites la santé.